Salam alaikum. Aujourd'hui, on va faire un cours sur les niveaux de langue. En français, il y a trois niveaux de langue. On a le niveau familier, le niveau courant, le niveau soutenu. Alors pour le niveau familier, c'est un langage que l'on utilise en famille ou avec des amis proches. Voilà, d'ailleurs dans le mot familier, il y a famille. On l'utilise avec la famille, avec des amis proches. Par exemple, elle est cool ta caisse. Elle est cool ta caisse. Là, c'est une phrase au langage familier. On a aussi le niveau courant, qu'on appelle aussi le langage courant. C'est un langage que l'on utilise tous les jours. Courant, justement, courant, ça veut dire tous les jours. Pour faire les courses, dans les conversations, etc. Le langage qu'on utilise tous les jours. Comme par exemple, ta voiture est très belle. Et puis, on a le dernier niveau, le niveau soutenu. Alors, le niveau soutenu, c'est un langage soigné que l'on utilise avec quelqu'un d'important. Le langage soutenu ou bien le niveau soutenu, on l'appelle aussi le langage professionnel, le langage administratif. C'est un langage qu'on utilise avec certaines personnes, des personnes importantes. Par exemple, ton véhicule est exceptionnellement beau. Alors, vous voyez là les phrases, elles veulent dire la même chose. Les trois phrases veulent dire la même chose, mais suivant le niveau, on utilise des mots différents. Elle est cool ta caisse, ta voiture est très belle, ton véhicule est exceptionnellement beau. Donc on va adapter notre langage suivant la situation et suivant la personne avec qui on parle. Suivant avec qui on parle, notre langage va changer, notre niveau de langue change. On peut reconnaître le niveau de langue par deux moyens. On peut dire qu'il y a deux moyens pour reconnaître un niveau de langue. La première chose, le vocabulaire. On n'utilise pas le même vocabulaire par rapport à des niveaux de langue. Le vocabulaire, il change. Ici, par exemple, langage familier, on va dire une caisse. Au langage courant, c'est une voiture. Et au langage soutenu, un véhicule. Donc vous voyez, les trois mots veulent dire la même chose. Une caisse, une voiture, un véhicule. Mais, suivant le langage qu'on utilise, le mot va changer. Donc la première chose, c'est le vocabulaire qui change. La deuxième chose, c'est la construction de la phrase qui va changer par rapport toujours au niveau de langue. Par exemple, excusez-moi, par exemple, pour un langage familier, si on veut poser une question, langage familier. Vous venez avec nous? Langage courant. Est-ce que vous venez avec nous? Langage soutenu. Venez-vous avec nous? Donc on a les trois questions. Les trois questions veulent dire la même chose. Mais il y a une différence par rapport à la construction de la phrase. Ici, vous venez avec nous. S'il n'y avait pas l'intonation, s'il n'y avait pas la façon de le dire à l'oral, on pourrait dire que c'est une phrase normale. Vous venez avec nous, vous venez avec nous. Oui, on peut aussi, comme si on donnait un ordre. Vous venez avec nous. Là, c'est juste l'intonation qui nous montre que c'est une question. Vous venez avec nous? Quand on rajoute est-ce que, là, on passe au langage courant. Est-ce que? Est-ce que vous venez avec nous? Oui, la phrase, c'est la même chose. C'est la même phrase, on a les mêmes mots dans le même ordre, sauf que on a rajouté est-ce que. Et la dernière chose, pour le langage soutenu, cette fois-ci, on inverse le sujet avec le verbe. Venez-vous avec nous. Ici, on a mis le verbe et ensuite, on a mis le sujet. Quand on inverse le verbe avec le sujet dans la question, on est dans un niveau soutenu. Venez-vous avec nous. On va voir un exercice pour terminer. Donnez le niveau de langue des phrases. Donc on a trois phrases et c'est à vous de dire à quel niveau de langue ils correspondent. Je suis là des programmes télévisés. Il faut manger pour vivre.
Il commence à me gonfler. Voilà, vous avez 3 phrases. Vous pouvez répondre dans les commentaires et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah.